Bonjour chers amis, parlons des problèmes de Renault Laguna. La large gamme de moteurs, la Renault Laguna 2 avec plus de 15 moteurs différents, a permis à la Renault Laguna 2 d'être très bien positionnée auprès des clients. L'accent est mis ici sur les diesels, mais il convient également de mentionner les variantes essence. Pour commencer, les plus petites sont les 1.6 de 112 chevaux et 117 chevaux et les 1.8 de 120 chevaux, que nous ne recommandons pas. Dans ce cas, le meilleur choix serait le 2.0 de 137 chevaux, 142 chevaux, 165 chevaux, 172 chevaux et 208 chevaux, qui est également disponible avec un turbocompresseur, et le haut de gamme, bien que très rare, fait moteur V6 3.0 de 213 chevaux associé à une transmission automatique qui fait de la croisière sur les routes ouvertes un véritable plaisir. Les variantes diesel de la Renault Laguna 2 sont les plus représentées sur notre marché. Moteur le 1.9 DCI de 93, 102, 112, 122 et 132 chevaux s'est révélé robuste, reconnaissant, mais aussi assez vif, compte tenu du fait qu'il s'agissait d'une voiture de 1360 kg. De plus, cette unité est très agile et nous pouvons affirmer sans risque qu'elle tire bien à bas régime, c'est pourquoi la boîte manuelle à 6 vitesses est particulièrement méritante. Il existe également des modèles avec des moteurs 2.0 de 152 et 177 chevaux, et 2.2 de 152 chevaux. Le meilleur choix pour le diesel est le 2.0 DCI avec un total de 150 chevaux et une consommation combinée de seulement 5 litres de diesel euro. Avec la Renault Laguna 2, vous devez vous procurer 2 cartes pour pouvoir entrer dans le véhicule et démarrer le moteur. Concrètement, il existe une carte de secours qui possède également toutes les fonctionnalités de l'original. Si vous n'en possédez qu'une, il est essentiel d'en faire une copie le plus rapidement possible pour éviter toute utilisation abusive de la sauvegarde. Dans un centre de service agréé, la copie est ensuite codée et synchronisée avec l'ordinateur du véhicule. Après cela, la carte manquante n'est plus fonctionnelle car il n'y a que 2 cartes actives dans la mémoire de l'ordinateur et le risque d'utilisation abusive est éliminé. Faites également attention aux refroidisseurs intermédiaires. Du côté électronique, vérifiez les lève-vitres, les manomètres de pression des pneus et, surtout, l'exactitude de la carte clé, qui est le plus pénible. Nous recommandons également une inspection détaillée du piège, car le piège de la Laguna est sujet à une usure plus rapide. Une carte électronique qui remplace la clé classique n'est pas fiable. Les moteurs diesel présentent un problème courant avec la vanne EGR et le turbocompresseur, qui tombe en panne en raison d'impuretés dans le moteur, en raison du long intervalle de vidange d'huile, nettoyage requis. Sous charge, l'embrayage glisse dans le diesel, le système d'échappement est sujet à la corrosion. L'échangeur thermique peut également être endommagé en raison de l'état critique de la turbine, après quoi de la fumée apparaît et la puissance chute considérablement, il est donc recommandé de nettoyer l'échangeur thermique tous les 50 km. Avec un moteur 1.9 DCI de 100 et 110 chevaux, une pompe électrique basse pression qui alimente en carburant du réservoir à une pompe haute pression peut en souffrir. L'un des moteurs à essence les plus courants a un volume de 1,8 litres, et il existe également une unité de 1,6 et 2 litres avec un volume de 16 V. Les bobines sont sensibles, une pour chaque cylindre, et surtout après le lavage du moteur, l'unité de commande du moteur peut poser problème, et parfois le papillon des gaz, à cause duquel le moteur ne fonctionne pas correctement. Il peut arriver qu'en raison d'une quantité insuffisante d'essence, la pompe submersible du réservoir tombe en panne. Il y a aussi un problème d'essence en raison d'un carburant de mauvaise qualité. Le capteur de pression des pneus fonctionne souvent mal en raison d'une défaillance du capteur de roue, qui peut être due à un trou de perforation ou à une négligence du vulcanisateur. Le lecteur de carte situé tout à l'arrière de la carte à puce n'est pas adapté à la plupart des lagons, c'est pourquoi le bouton de démarrage doit être maintenu plus longtemps. Le remplacement n'est pas exigeant, mais il est coûteux. Une boîte de vitesse à 6 vitesses convient tant qu'elle fonctionne, et un problème irrégulier, à savoir qu'un certain nombre de propriétaires ont eu une expérience négative, car la boîte de vitesse est partiellement ou même complètement tombée en panne. Les extrémités de la crémaillère de direction sont le plus souvent endommagées sur l'échelle avant, et le bloc le plus solide est le point faible sur l'échelle arrière. Voici les consignes essentielles pour l'utilisation d'un moteur turbocompressé. Le moteur ne doit pas être poussé à haut régime immédiatement après le démarrage. Le régime de l'arbre du turbocompresseur étant extrêmement élevé, il est nécessaire d'assurer une lubrification adéquate, ce qui n'est pas le cas immédiatement après le démarrage. Des problèmes peuvent également survenir en cas d'arrêt rapide et fréquent du moteur à l'arrivée. Il est recommandé de laisser le moteur tourner dans la zone de régime au ralenti pendant un certain temps, le constructeur indique 3 minutes.